J'ai décroché très vite. À 17 ans et demi, j'ai arrêté ce cursus scolaire pour rentrer dans le monde du travail. Au niveau des études, il fallait choisir une voie. J'étais plus sur le côté un peu professionnel que littéraire. Puis après, avec le temps, le goût des chiffres. J'ai pas eu l'occasion de finir ces études. C'est l'avantage du métier de la restauration. Si on lui donne beaucoup, on peut très vite recevoir rapidement, grimper aussi. Des fois, je vais pas dire que c'est une généralité, mais peut-être les entrepreneurs, c'est peut-être des salariés frustrés. Puis la Suisse, c'est un pays de placement. Vu que le portefeuille moyen est assez élevé comparé à d'autres en Europe, positionner un produit est plus facile. Bienvenue dans Focus, moi c'est Dylan, fondateur de Focus Pro, une agence qui aide les pros à scaler grâce à des campagnes publicitaires puissantes et des systèmes d'automatisation bien huilés. J'ai lancé ce podcast pour donner la parole à celles et ceux qui construisent, qui tombent, qui se relèvent et qui avancent vraiment. On parle stratégie, choix difficiles, victoire, mais surtout de ce que ça demande en vrai d'entreprendre aujourd'hui. Si tu es entrepreneur, indépendant ou simplement curieux de ce qui se passe derrière les rideaux du business, t'es clairement au bon endroit. Et si tu veux qu'on regarde ensemble comment améliorer tes pubs Facebook, Insta ou TikTok, je t'ai mis un lien dans la description pour réserver un appel offert. Allez, bon podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Focus. Aujourd'hui, je reçois Quentin. Hello Quentin, bienvenue. Salut, merci Diane de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et merci d'exister surtout, de donner la parole. Attention, ne commence pas comme ça. Non, c'est un plaisir, effectivement. En tout cas, merci de le remarquer et puis bienvenue dans la famille Focus. Merci. Est-ce que tu peux justement te présenter succinctement ? Pour me présenter à mes auditeurs et puis à toi, donc Quentin Burgot, donc je suis issu de la Haute-Savoie. Je suis ce qu'on va appeler un produit pur haut-savoyard qui a eu la chance de pouvoir entreprendre à Genève. Ok, donc tu habites à Genève depuis ta petite enfance Non. Okay. J'ai toujours habité de l'autre côté de la frontière et quand j'ai entrepris, j'ai habité ici. Et j'ai déménagé depuis peu à l'arrivée de mon enfant. Ok, félicitations. Merci. Donc voilà. Tu as déménagé à Genève ou tu as redéménagé en France ? Redéménagé en France, mais les projets sont genevois et on espère habiter très vite ici. Ok, cool. C'est vraiment une passade. Voilà. Et tu peux un peu nous expliquer dans quel environnement justement tu as grandi, donc ton enfance, ton adolescence. Est-ce que tu as des figures qui étaient dans l'entrepreneuriat ? Est-ce que tu as, que ce soit des oncles ou tes parents ou des choses comme ça ? Explique-nous un petit peu ton environnement de ton adolescence jusqu'à... Alors, je suis issu d'une grande famille. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Donc, le dernier de 5 enfants. Toi, tu es le dernier ? Dernier, dont un jumeau. Donc, si un jour on me croise dehors... C'est peut-être pas toi. Ouais, c'est peut-être pas moi. Je le précise. C'est peut-être pas toi qui est là, peut-être aujourd'hui aussi. Peut-être. Qui le sait ? Il n'y a pas de marque de différence. C'est vraiment très, vous êtes très... Non, vraiment copie conforme. C'est sûr qu'après, avec les années, il y a des petits... dans les attitudes, des choses comme ça. Mais physiquement, dans l'enveloppe physique. Le ton de la voix, les mimiques, on est fidèles, quoi. Ok, cool. On n'a pas triché. Donc, le dernier d'une fratrie de... Donc, du coup... 5 enfants, mais vu que c'est 2 frères, 2 sœurs. 2 frères, 2 sœurs, et 2 jumeaux. Yes. Ok. Alors, comment tu vis ça ? Comment tu grandis ? Modeste, Après, des parents qui étaient commerçants aussi, à une époque de leur vie. Donc, peut-être c'est là que j'ai dû tirer un peu les gènes de l'entrepreneuriat. Au niveau des études, donc arrivé à la sortie du collège, il fallait choisir... une voie et j'étais plus sur le côté un peu professionnel que littéraire. D'accord. Donc sur le listing est apparu compta et secrétariat. Je me suis dit allez, ça sonne bien, ça a l'air cool, j'y vais. Ok, tu avais déjà une appétence pour les mathématiques, pour les chiffres, les choses comme ça non, le côté structurel je veux dire, le côté secrétariat, être bien entouré, ça pouvait être sympa. Ok. Et je suis allé là-dedans, et puis après, avec le temps, le goût des chiffres. Ouais. J'ai pas eu l'occasion de finir ces études. D'accord. Je les ai commencées en Haute-Savoie, fini dans le sud de la France, et pour des raisons perso, je suis revenu après ici. Ok. Et après, j'ai, par la force des choses et l'opportunité, commencé une vie professionnelle. Directement alors. Directement. Donc tu as avorté tes études et du coup tu n'as pas été jusqu'au bout du cursus. Non. Mais est-ce que tu es resté professionnellement dans le domaine de la compta quand même ou Non, mais je pense que c'est un domaine qui nous suit indirectement dans une carrière professionnelle. On est confronté à, quand on prend des postes à responsabilité, à la gestion financière. Donc
ça va de pair. Donc, ouais, faut toujours. Bah, je pense que quand on en parle souvent régulièrement ici, c'est quand même une notion qu'il faut connaître en tant qu'entrepreneur. C'est avoir un peu une notion de chaque chose à laquelle tu vas déléguer, quoi. Donc pas donner les choses aux gens avec les yeux fermés, quoi. Mais de savoir, voilà, un peu de comptabilité, un peu d'admin, un petit peu de aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux actuellement. Enfin voilà, d'avoir des petits accès à chaque chose. Donc toi, t'as pas amené ton cursus scolaire à la fin. T'as commencé quoi comme emploi alors? T'es tombé dans quelle alors, entreprise? dans quel secteur j'ai évolué? Ouais. La restauration et l'hôtellerie-restauration. Dès le départ. Dès le départ. Ok. Donc, un petit job d'été où j'ai rencontré un DG d'un petit hôtel. Il m'a proposé un poste saisonnier. Et puis, du poste saisonnier, c'est devenu un poste fixe. Ok. Et j'ai démarré vraiment dans les petits postes, faire les petits jobs. Ouais. Et puis après, j'ai passé quelques temps. J'ai switché après dans une pizzeria où là, on avait plus la notion du service. Ok. On avait un peu plus de débit, beaucoup plus d'intensité. Ouais. Où j'ai pas été formé par un mentor, mais on avait une directrice qui était là pour justement assurer et puis transmettre aussi la rigueur du service. Et c'est elle qui m'a un peu donné les prémices de la restauration. Ok. Grande nouvelle pour la communauté Focus, on a un nouveau partenaire officiel et pas des moindres, BrainZim avec sa gamme Focus. Leur pack Starter Bundle réunit les 3 formules phares, l'original, le pro et l'élite. L'idée est simple, tu testes, tu compares et tu trouves celle qui colle le mieux à ton rythme. Concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte? Plus de concentration, une énergie mentale stable sur 6 à 8 heures, un vrai coup de pouce pour la mémoire et la motivation. Tout ça avec une formule naturelle, végétale et sûre, pas de trucs bizarres. Ce que j'aime dans ce pack, tu ne te prends pas la tête, tu as tout sous la main pour tester et voir ce qui fonctionne pour toi. C'est pratique, accessible. Et comme tu fais partie de la famille Focus, tu bénéficies d'une réduction sur ta commande. Tu cliques sur le lien de cette vidéo, tu testes et tu me dis ensuite laquelle t'a le plus aidé à passer au niveau supérieur. Elle t'a transmis les bases un petit peu de... Les bases un peu. Ouais. Elle m'a pas transmis l'hospitalité même dans son sens large, mais vraiment le fonctionnement. Ok, donc les choses très structurelles, très logistiques. Oui. D'accord. Et puis une collègue de boulot après avait son copain qui était DJ. Ouais. Et elle m'a proposé un poste dans un bar, dans un casino de jeux. Et c'est comme ça que je suis rentré dans les débuts, pas de la mixologie, mais du bar. Donc, j'ai commencé simple barman. Et puis, l'avantage, à l'époque, dans les casinos de jeux, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait souvent une boîte de nuit qui s'accolait. Oui, à Genève, il y avait une grosse boîte de nuit. Alors, Arthur, si je ne dis pas de bêtises, exact, qui était énorme. Quoi, c'est un bon point parce que là, on va faire la relation. En fait, moi, c'était à Saint-Julien-Genevois. Là, je veux vraiment parler du côté... mes prémices dans la restauration côté français. Donc là, tu te retrouves dans un hôtel, ensuite tu es dans une restauration, dans un restaurant pizza, où il y a le copain d'une autre serveuse peut-être qui est DJ, c'est ça? Exact. Qui t'emmène dans un bar de casino. Et donc là, t'as quel âge à peu près? 19 ans, 20 ans. Ok, d'accord. Donc c'est allé relativement vite, du passage de l'hôtel à la pizzeria et ensuite... Oui, il s'est fallu quelques mois, quelques années. Et puis moi, j'ai décroché très vite. À 17 ans et demi, j'ai arrêté ce cursus scolaire pour rentrer dans le monde du travail. Ouais. Et une fois que j'ai mis pied dans ce bar du casino, après, justement, ce qui est rigolo, le directeur de la boîte était l'ancien directeur du Arthur's Club. Vers l'aéroport. Ok. Ça va peut-être ramener des souvenirs. Ça fait quelques années, Ça fait quelques années, effectivement. Et puis bon feeling, il a vu le potentiel, il m'a pris là-bas. Et puis lui est parti, chef de bar a pris la direction, moi j'ai pris le poste de chef de bar. Et puis après, j'ai fini par avoir la direction de la boîte de nuit. Ouais. Mais là, on est passé de 19 ans à plus tard. À 21 ans. 21 ans, d'accord. Ouais, 21 ans. Donc tu as fait tes armes de barman au casino sur le côté français, c'est ça? Puis après, tu as cette proposition par rapport au staff qui était en place au Arthur's. Mais c'est pas au Arthur's que tu as bossé, mais au casino de Saint-Julien, c'est ça? Saint-Julien, d'accord. Le directeur du casino de Saint-Julien à l'époque était le directeur en place de la boîte de nuit. De la boîte de nuit. Ok. Donc voilà la parallèle. Ok, cool. Donc là, tu étais où dans le sud de la France pour ton hôtel, ici, pizza? Vraiment Haute-Savoie. Mais pour le casino? Ouais. Mais avant, tu étais plutôt dans le sud quand tu as fait l'hôtel? Haute-Savoie. Aussi Haute-Savoie, ok. D'accord. Parce que j'ai noté que tu avais un départ, que tu étais allé dans le sud. Pour les études, ouais. Ok. Donc tout se passe dans la région. Donc
tu upgrades Oui. ton activité. Est-ce que tu te formes à ce moment-là? Est-ce qu'on te propose des formations ou est-ce que c'est vraiment au feeling En interne, après, Ouais. les gens, les responsables avec qui j'ai pu collaborer, m'ont formé. Et puis Ok. c'est là où il faut quand même avoir de la rigueur et puis de l'investissement. C'est l'avantage du métier de la restauration. Si on Oui. lui donne beaucoup, Ouais. on peut très vite recevoir rapidement Oui, oui. et grimper aussi. C'est très énergivore, très chronophage parce qu'il y a des coupures sur le service. Enfin, ça te prend toute ta vie, entre guillemets. C'est vrai que ça demande beaucoup de. Et puis physiquement aussi, c'est pas évident parce Oui. que tu as quand même des services assez durs. Si dans les établissements que tu te trouves, c'est quand même beaucoup de marge, beaucoup d'être debout. Mais c'est vrai que tu peux avoir des grimpés dans les postes assez Oui, pas après, facilement, mais. La jeunesse et la fougue fait qu'on tient facilement le rythme. Ouais. Oui, c'est vrai que là, donc tu avais en gros 21-22 ans, c'est ça? Ouais. Tu te retrouves en management de cette discothèque du mes casino, ça? prémices de management et Ouais. puis le goût justement aux responsabilités Ouais. et cet appel à l'entrepreneuriat. Ouais. Et ça, tu t'es engagé les yeux fermés ou tu as quand même eu une petite hésitation? Ça C'est quand s'est même fait important. naturellement en Tu fait. n'as pas senti de pression? Tu t'es pas dit, oula, je sais quand même, Non, même gère un malgré, staff. oui, Ouais. même malgré des fois la direction qui est là pour demander des comptes au niveau des chiffres. Oui. Ça a toujours été à l'aise, ça m'a Ok. jamais vraiment posé problème. Ok, donc tu as toujours été. Naturellement. Tu as répondu présent, quoi. Oui. Donc là, tu fais combien de temps au sein de cette entreprise? 4 ans. 4 ans. Ok. Donc Et après, ils ont été rachetés, donc licenciement de masse, enfin Ouais. voilà. Tout Et le c'est là bonheur. où après je vais commencer l'aventure genevoise. D'accord. Donc là, tu es toujours en périphérie à Saint-Julien, dans le casino. Et puis du coup, licenciement économique, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais? À l'ancienne, ça se faisait beaucoup. On prenait notre CV, on allait taper à la porte des établissements. Ouais. Chose qui se perd. Ouais. Oui, c'est différent, c'est digitalisé maintenant. Ouais. Alors voilà, je tombe sur un petit bar, un bar lounge. À l'époque, ça se faisait, les bars lounge. Ouais. Et ça s'appelait le 7e ciel, Ok. rue de la Coraterie. C'est vieux, ça n'existe plus. Hein. Ouais. Et je tape à la porte, le patron me prend, ça marche. Je fais quelques mois et puis j'arrête très vite parce que le patron avait oublié que chaque fin de mois, il faut payer Ah oui, ses c'est juste salariés. ce qu'on appelle le salaire, c'est ça? Voilà. Alors en tant qu'employé, tu en as un, en tant qu'entrepreneur, c'est un peu différent, mais il avait oublié, omis cette tradition. Le premier mois, ça passe, mais après, ça passe plus. Ok. Donc voilà, on termine notre collaboration. Tu étais à quel poste à ce moment-là dans le bar? Une simple bar, Barman, service, ok. de la polyvalence. Ok, ouais. Donc, C'était une petite structure, c'est ça? Oui, vraiment. Donc ça te changeait par rapport à ce que tu avais vécu au casino, où c'était très encadré, Voilà. avec des objectifs, avec des étapes à passer, tout ça. Oui, après, je savais en passant la frontière qu'il fallait passer par ce step-là. Ouais, il fallait repartir entre guillemets de zéro, quoi. Oui. Ouais, ok. Puis pour pas rester sans rien faire, je vais après, dans l'entreprise d'un pote, faire coursier quelques mois. Ok. Vraiment pour amener un peu de sous, parce qu'il y a un loyer à payer. Ouais. Et après, mon frère, justement, lui, travaillait en vieille ville et il me dit, écoute, je suis allé boire un petit verre dans un bar, ça a l'air sympa, tu pourrais peut-être tenter ta chance. Ok. Et je lui fais, allez, ni une ni deux, on y va, on va se prendre un petit verre. Et comme avant, hein, CV à la main, Toc, toc, toc. toc, toc, et je vois le responsable. Et c'est vraiment marrant, c'est des circonstances, des suites de circonstances et des choses qui se mettent bout à bout, Ouais. qui font que j'obtiens le poste, on fait un essai. Le directeur de jour Ok. de l'établissement en question avait travaillé dans un casino de jeux. Ok. Alors, Mais tu l'avais pas rencontré à ce moment-là? Non, non. Mais il avait les références. Il a vu le CV, CV. et puis il a lu, et puis ça lui a fait tilt. Ok. Ça valait peut-être le coup de me rencontrer. Ok. Donc, on s'est vu, un essai, ça a été validé, c'est parti. Ok. J'ai démarré l'aventure dans cet établissement. Et tu cumulais quand même avec le côté coursier ou tu avais arrêté Non, j'ai complètement? arrêté. Ok, d'accord. Après, ça devenait compliqué. Ouais. Et on va parler de cet établissement qui se trouvait rue de la Rôtisserie. Ok. Ouais. Alors, pourquoi je parle rue de la Rôtisserie et je vais parler de cet établissement? Je ne sais pas si ça te parle. Le Quirinal. Mhm. Oui,
Qui est ou qui était? Qui était en face de la Lambar, le cinéma Lambra, qui est devenu à Lambar. Ouais, tout à fait. Qui faisait l'angle. Ok, oui. Quirinal, oui, bien sûr. Ouais. Restaurant. Le haut lieu genevois. Exact, où toute la jet set la principauté venait se retrouver. Ouais. Et là, tu es engagé en tant que quoi? Barman. Barman, ok. Et puis, je m'en souviens, c'était pas très grand. Hein. Non, c'était bien. Après, c'était très conceptuel. C'était l'un des premiers établissements où il avait un bar central. Ouais. Et une salle de restaurant à côté. Ouais, tout se faisait là. C'était les prémices des restaurants festifs. Ouais, clairement, ouais. Puis ça cartonnait. Ah ouais, si je dis pas de bêtises, c'était quoi, Emmanuel de Savoie, non? Ou je sais plus. Oui, il y avait 5 ou 7 actionnaires dedans, dont Marc Rosset. Ok, ouais, j'avais pas cet élément. Moi, j'étais resté sur Emmanuel de Savoie, quelque chose comme ça. Je sais même pas si c'est... Oui, après, combien de pourcents, le montage, bien sûr. Pas. Mais en tout cas, il y avait des personnalités derrière, influentes, et puis c'était un lieu qui était très, très réputé à Genève, effectivement, qui parlait à une certaine clientèle. Je m'en souviens de ça. Ouais, j'étais allé manger une pizza. Qui était pizza à la truffe, la fameuse pizza à la truffe. Pizza à la truffe, ouais. Non, c'était vraiment un bel établissement. Ouais, c'est ça. Ça faisait mal après, mais bon, c'était c'était pour dire d'avoir vu le lieu. Effectivement, il y a eu un petit bar avec c'était peut-être toi qui étais à ce moment-là au bar. Et puis, s'il y avait une ambiance musicale, je crois que à 22-23 h ça augmentait le volume. Ça partait en bar de nuit. Festif, ouais, très bien. Ouais. Donc, là, tu as quel âge à peu près quand tu es au bar là? 24-25 Ouais. 25 ans, okay. Dans ces eaux-là. D'accord. Et pourquoi la rue de la Rôtisserie? C'est une rue qui a marqué parce qu'en fait, y a pas mal d'entrepreneurs qui ont marqué le côté bar à cocktail de Genève, qui ont travaillé dans cette rue à différents endroits. Donc, c'est pour ça que je fais un petit clin d'œil, justement, pour citer un peu des noms. Kevin, avec qui j'ai bossé au Quirinal, qui est actuellement le bar à l'ancienne. Ouais, Après, en face de moi, j'avais Eddy, qui a monté plusieurs bars. Black Sheep, ouais. Ouva, Véramonique récemment aussi. Puis il y avait aussi au début de rue, là, de la rôtisserie, il y avait... L'Armoire. Ouais, alors, je sais plus le nom que c'était à l'époque. Après, c'était... L'Antidote. L'Antidote, voilà. Moi, je les connais de l'Antidote. Ouais. Et l'Armoire, donc, tous les barman de la rue sont devenus entrepreneurs et en grande partie. J'ai aussi mon ami Hugo de Deus, qui lui a ouvert chez Piaf, un bon restaurant. Thématique française au Paki. Si jamais l'envie te vient. Ouais, avec plaisir. Bon. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette petite parallèle. C'est parce qu'on s'est tous retrouvés à un moment donné dans cette rue. On a commencé tous en même temps et on a tous fini par avoir un établissement chacun. Vous avez gardé le lien toujours? Toujours. Ok, génial. C'est vraiment le côté sympa et vraiment la fierté que j'ai, c'est d'avoir pu cultiver. C'est marrant, donc vous avez vraiment évolué ensemble, quoi. Est-ce que vous êtes pendant cette évolution, est-ce que vous suiviez régulièrement? Il y en a un qui a décroché avant pour son entreprise ou ça a été plus ou moins simultané? Je vais dire, j'ai donné le tempo. Ok. En fait, donc j'étais encore au Quirinal et puis à l'époque, on avait la personne qui a initié Genève au bar à cocktail. L'atelier Cocktail Club aux eaux vives. Donc il sortait d'hôtellerie de luxe et puis il a ouvert son affaire dans une rue aux eaux vives perdue et puis il a amené ce concept de la mixologie du bar à cocktail et ça a très vite pris. Il a eu l'opportunité de reprendre une deuxième arcade, Georges Favon, l'apothicaire. Où là, il cherchait justement un directeur et c'est là où il est venu me trouver au Quirinal. D'accord, il t'a débauché. Il m'a débauché. Ne faites jamais ça, s'il vous plaît. Ne débauchez pas les gens. Donc voilà, je vais dire c'était une bonne opportunité. Donc c'était une suite logique aussi après dans une carrière. Chercher donc là, t'es passé, t'étais barman, on va dire. Barman, après j'ai responsable déjà responsable un peu après au Quirinal. Puis après, t'as été directeur d'un bar. Mais tu pratiquais toujours. Tu servais quand même des cocktails et tout toujours. Ça. Tu as toujours gardé ce fil rouge? Oui. Oui. Après, ça fait partie de l'essence même de notre métier, le service. Et on commençait déjà à mettre un mot plus franc sur l'hospitalité. Parce que l'univers du cocktail et de la mixologie, c'est un nouveau mot qui est apparu il y a 10 ans à peu près. Oui, c'est juste. Qui avait pour but de mettre à l'honneur cette profession. On parlait souvent de grands chefs, mais les barman aussi, on avait des
On a je eu vois le parallèle. du talent. Ouais. Donc, trouver un mot qui les qualifie. Et toi, tu as suivi une formation pour ce côté Non. mixologue Moi, ou... j'ai vraiment été autodidacte. Ok. Et après, le besoin s'est fait ressentir de reprendre des études pour asseoir ses acquis professionnels Ok. par la suite, où j'ai passé un CAS en management de TPE, Ouais. PME. PME, ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est plus sur le côté gestion, Vraiment, management, admin, entre guillemets. oui, Mais le côté mixologue, tu t'es créé toi-même autodidacte. en reprenant des choses, en regardant des autres La trucs. curiosité, Ouais. vraiment la D'accord. curiosité. Et puis c'est là aussi. T'as jamais senti le besoin de te former à ça? Tu penses qu'il n'y Non, a pas besoin? c'est venu naturellement. Il n'y avait pas vraiment d'école à Non plus? l'époque. Ok. Et puis ça a révélé aussi un côté créatif que j'avais. Ouais. C'est hyper sympa de pouvoir jouer avec les sens. Ouais. Donc je me suis bien pris au jeu. J'ai essayé de performer là-dedans. Ouais. Ça fait des concours un peu pour te après, situer? par la suite, Ouais. oui, c'était un peu pour cultiver son ego, Ouais. voir où on en était. Ouais, si aussi on se avait un positionner, bon tout niveau simplement, et ouais, se c'est ça. positionner. C'est vrai que quand tu fais des choses, tu sais pas forcément où tu te positionnes, et des fois les concours, ça peut te permettre Oui, de... en plus, c'était tout nouveau. Hein. Ouais, c'est ça. C'était une tendance, un bon timing quand j'ai commencé. Ouais. Donc, petit concours. Après, les partenaires des spiritueux Oui. aussi ont vu le potentiel à exploiter. Donc, ils Ils sont engouffrés, quoi. ont mis les budgets dedans. Ouais. C'était vraiment sympa. Ça nous a permis de voyager, de connaître beaucoup de monde aussi, national comme international. Ouais. C'est vraiment une très bonne École, quoi. école, Ouais. expérience aussi. Toi, tu arrivais vraiment au début de la mixologie, donc Oui. du coup, tu as eu tout ce qui allait avec, quoi, le côté bulle, quoi, un petit peu comme il y a dans chaque Exactement. domaine. Donc, tout le monde s'y est mis dedans, a senti la chose, et puis donc pas de formation, mais la création était autodidacte. Par contre, tu t'es fait un petit update au niveau du management, on va dire, d'entreprise. Plus tard, Vraiment plus tard, ok. Plus tard, vraiment D'accord. quand j'ai lancé l'entreprise, tu vois. Ok. J'ai Donc, lancé. Pendant que tu as été employé, tu as eu des formations internes, Oui. des conseils mais quand tu as voulu te lancer, toi, tu t'es dit, je me fais une petite mise à jour, quoi. C'est là où on va basculer sur le step de l'entrepreneuriat, j'ai Ouais. envie de te dire. Des fois, je vais pas dire que c'est une généralité, mais peut-être les entrepreneurs, c'est peut-être des salariés frustrés. Ouais, ça Ou, peut être des un peu fois, on est salarié, puis on a plein de frustrations, on comprend pas pourquoi le patron investit pas dans ça, fait pas ci, fait pas ça, et puis Oui. on se dit, bah moi si je serais patron, je vais faire mieux ou je ferais autrement. Oui, on et, pense. et au final, bah ça donne l'impulse Ouais. de se lancer. Ouais. Et Donc bah, là, juste pour résumer, resituer, donc Quirinal, tu passes c'est l'apothicaire qui est boulevard Georges Falvron en tant que Ouais. direction. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu restes longtemps là-bas? 4 ans, ouais, à peu 4 ans près. aussi? Toi, tu as des cycles de 4 ans, quoi, c'est un peu ça? Oui, après j'ai un peu plus, quoi. Ouais. Mais Donc oui. tu restes 4 ans au sein de l'entreprise avec cette place de directeur, donc avec toute la logistique qui va avec. Et après, tu arrives à un moment justement à ce constat que tu viens de faire en disant je ferais mieux que, ou je ferais différemment, ou qu'est-ce qui se passe au bout de ces 4 ans? Des moyens, je manquais de moyens, je trouve. Et puis, Financier, tu dis ou un peu tout. D'accord. Après, pour diverses raisons, ça s'explique. Hein, les patrons, c'est des amis. J'ai compris ce que eux ont vécu à l'époque et ce que j'ai vécu après par la suite quand j'ai été entrepreneur. Donc voilà, il n'y a pas d'animosité. Non. J'en veux pas du tout. C'était comme ça, quoi. Ça m'a donné cet impulse justement. Justement, qu'est-ce qui t'a amené à ça, quoi? Qu'est-ce qui t'a amené cette frustration, justement? Qu'est-ce que tu voulais amener de plus dans l'entreprise qui a fait que non, on s'arrête là, on est bien, on a tant de chiffre d'affaires, tant de dépenses, tant de ci, tant de ça? Qu'est-ce qui était un peu ce qui t'a déclenché ça, si on peut en parler? Je me suis tout de suite focus et j'ai voulu aller chercher le Graal, vouloir mettre des standards plus hauts, aller chercher des trucs plus loin, amener de l'innovation. Peut-être que... c'était pas le moment, peut-être, ou tu penses que c'était pas Si, parce qu'on était, comme tu disais, dans cette bulle de la mixologie, des bars à cocktails, et puis... tu pouvais tout vendre, quoi. Voilà, tout vendre, et puis tout tenter. Ouais. Alors, avant, la chance qu'on avait à Genève, c'était que si on voyageait un petit peu, on pouvait ramener des concepts, des idées. Oui. Parce que à l'époque, Genève avait quand même un train de retard. Ouais, est-ce que tu penses que on a toujours ce train de retard ou pas?
Moi, j'ai ma petite réponse, quoi. Oui et non. D'accord. Je dirais oui et non parce que les réseaux sociaux, ça a tué le game sur certaines choses. Ouais. Tu peux expliquer sur quoi, par exemple, pour donner un exemple concret? En termes de restauration, hôtellerie, si tu veux, on accueillait des gens, on arrivait à les faire rêver, à les surprendre avec des concepts, des produits. Et le fait d'avoir Internet, les réseaux sociaux, tout à portée de main, on a enlevé tout ça. Ouais. Tout cet imaginaire, un petit peu, ce voyage gustatif ou même visuel par rapport aux décorations et tout, quoi. Tout et tout est devenu un peu terne, quoi. Oui, c'est terne. Il n'y avait plus de surprises. Les gens étaient vite lassés. Après, les émissions de télé, Top Chef, c'est bien. Ça a démocratisé la chose. Ça a mis en avant une profession, mais il y a toujours le revers de la médaille des choses. Tu as senti justement l'arrivée des réseaux sociaux aussi, ce côté j'ai déjà vu ça quelque part. Alors le goût c'est différent parce que tu peux pas le goûter sur les réseaux sociaux, mais du style déjà un peu ce côté blasé. Bon, déjà à Genève je trouve qu'on est pas mal blasé, parce que c'est mon avis, mais il me semble que c'est quand même vite j'ai déjà vu ça là-bas, parce qu'on a cette possibilité de voyager comme tu le disais et de comparer, quoi. Et c'est pas toujours quelque chose de bien de pouvoir se comparer, parce que des fois tu mets la barre trop haute. Enfin, comme tu dis, tu perds un peu cette fraîcheur, tu perds ce côté découverte, quoi. Donc l'illusion n'était plus là, quoi. Au moins, quoi. Donc du coup, toi, tu voulais pousser le curseur en proposant des choses plus développées, plus de meilleure, je sais pas, gamme de produits ou des choses comme ça. Puis à ce moment-là, les produits étaient là parce que le Genève et puis la Suisse, c'est on va dire pas une ville test ou un pays test, mais un pays de placement. Ouais. Vu que le portefeuille moyen est assez élevé comparé à d'autres en Europe, positionner un produit est plus facile et puis ça permet de tester aussi. Donc là-dessus, on n'avait pas trop... Vous aviez accès à tout ce qu'il fallait, quoi. Mais qu'est-ce qui t'a poussé justement à arriver à ce plafond de verre en disant bon là je propose des choses parce que je vois que ça commence un petit peu à se péjorer du fait des réseaux sociaux, etc. Et puis en même temps on met un peu le haut là en disant les réseaux sociaux, on a connu l'arrivée des réseaux sociaux, aussi. De se dire comment on va communiquer, et puis au début on ne misait pas dessus sur la com, c'était pas quelque chose où on allait dire c'est vital maintenant. Maintenant on a passé un step pour les entreprises. Avant on avait des agences de com, la radio, les Télé. articles de presse, le bouche à oreille. C'était vraiment une autre notion au niveau de la communication. Et puis gentiment on nous amène ça, on voit le truc apparaître. Donc moi je l'ai toujours senti comme outil à devenir, où il fallait commencer à communiquer dessus. Ok, donc là du coup tu arrives sur ta fin de ton emploi de directeur dans ce bar. Un peu frustré de ne pas pouvoir faire un peu plus ou d'avoir plus. Donc du coup c'est ça qui déclenche le fait d'entreprendre, de me lancer. Je me dis allez, je vais passer ma patente et puis je vais tenter le coup, vu que c'était la période des cocktail bars. Un peu fast, J'avais déjà une idée du concept, de ce que je voulais, où je voulais amener la chose. Et comment tu t'y prends justement alors tu passes ta patente parce que c'est obligatoire, à Genève en tout cas, et puis après ça demande, c'était quoi à l'époque, 3 mois, non 6 mois de mémoire. 6 mois, mais c'était toute la journée, si je dis pas de bêtises, il fallait pouvoir manger à côté, quoi, c'est ça? Oui, ça piquait, comme on dit. Et comment tu t'es organisé justement pour continuer à garder un petit peu une rentrée financière tout en payant cette patente et en participant? J'étais toujours salarié de l'entreprise. Ah, tu faisais un mois de mois, le soir tu faisais la patente et la journée tu bossais? La journée on faisait les cours et puis le soir on travaillait. Ok, d'accord, donc des petites journées, quoi. Des petites journées de 20 heures. Ça piquait, comme tu dis. Et après, je l'ai eu. J'ai pas tout de suite dit allez, salut, merci, au revoir. J'ai commencé à regarder les arcades qui pouvaient se libérer, commencer à mettre un petit business plan en place. Ça t'a averti ton employeur à ce moment-là que tu avais cette intention-là, ou pas tout de suite, non. Dans de l'incertitude. Après, il y avait aussi un aspect très important, le côté financement. Alors, comment tu t'y es pris là-dessus? Dans mon plan de match, je me suis dit, allez, on va faire un peu comme tout le monde, on va taper à la porte des banques et puis voir les fonds de poche. Et alors, tu as eu des belles surprises? Et puis ça s'est pas passé comme ça.
Tu as quand même fait les démarches pour voir les banques, tu as fait tes Non, business plans. mieux, beaucoup mieux. Alors, l'histoire, c'est que je savais que monter un business tout seul, surtout dans la restauration, on le sait tous, les journées, c'est 24 heures, même si on voudrait qu'elles soient plus. Et je me suis dit, il faut obligatoirement un associé ou quelqu'un avec moi dans l'aventure. Ok. Parce qu'il faut savoir partager son temps, les responsabilités, et on ne peut pas tout faire, quoi. Ok, donc toi, tu voulais te décharger un petit peu mentalement en t'associant avec quelqu'un, quoi. Tu t'es dit, voilà, ça amène une plus. Amener un réseau que j'avais, puis trouver une personne qui avait un autre réseau pour le confronter, puis faire justement que la mayonnaise prenne mieux. Ouais. Et un jour, un barman que je suivais de loin vient, il se pose, et puis j'avais beaucoup de respect pour son travail. Je savais qu'il était très rigoureux. Il avait déjà monté un truc qui tenait la route. Ouais. Et je lui pose comme ça la question, écoute, là, moi, j'ai passé ma patente, j'envisage de monter un truc, ça te tente? Il fait comme ça. Il boit son petit verre, il fait, pourquoi pas? Je lui dis, ok, je reviens vers toi. À l'époque, j'avais une arcade en vue, et je vais voir la personne, il me présente un bilan et un PP un peu bancal. Ok. Et puis j'étudie ça, et ça, la finalité, je me dis non, ça va pas le faire. Ok. L'instant. Et en parallèle, lui, il avertit ses anciens employeurs et pour leur dire que il allait quitter l'entreprise pour se lancer. Ok. Et c'est là où ils ont dit ça tombe bien, nous aussi on a le projet d'ouvrir un autre bar. Et c'est comme ça que tout s'est bien aligné. Okay. On s'est présenté, on s'est mis autour d'une table, et puis on a dit voilà, moi j'attends, toi t'attends, lui il attend, et puis ça fait une telle somme, on pourrait monter un bar. Eux, ils sortaient de HL, hein, ils avaient cette notion business. Donc voilà, et puis après, moi et puis il s'appelait Nicolas, mon futur associé, on était vraiment à focus OP sur l'opérationnel. Donc l'idée, c'était de trouver une thématique forte, puis tout ce qui était après gestion opérationnelle, mettre en place tout ça, et tout ce qui va après découler d'un business plan traditionnel. Donc là, vous étiez complémentaires, il y avait deux dans l'opérationnel, donc Nicolas et toi. Oui, et puis les deux de HL qui étaient plus là en cadre structure, qui encadraient le truc en disant peut-être que là, en faisant des chiffres, quoi. Tout en ayant tout le monde avait quand même connaissance du métier, du terrain et puis du bac. Sortait, oui, sauf un qui n'était pas vraiment de la restauration. Ouais. Il avait plus des notions juridiques, on va dire. D'accord. Ce qui est pas plus mal, c'est même bien. Puis c'est des autres états d'esprit aussi pragmatiques des fois. Vu que toi, tu es dans le côté créa, donc tu peux partir dans des délires, entre guillemets, et puis là, le mec te revenait en disant, non, écoute, c'est un bon équilibre, je pense qu'il faut avoir son double si tu es plutôt créa, ton double en admin, comme ça tempère. Ouais. Toi, tu portes un peu le truc à bras le corps, tu vois, et l'autre te dit, non, c'est plus pragmatique sur tes envolées, quoi. Après, moi, j'étais dans ce mood un peu plus artistique à l'époque. Et puis souvent les artistes, ça part un peu dans tous les sens, donc c'est bien d'avoir à côté quelqu'un de plus terre à terre, quoi. Donc là vous êtes 4 ? On est 4, dans le complémentaire montage apparemment. Vous entendez plus bien ou moins. Après on monte le biz autour d'une table, on ficelle le truc, on trouve l'arcade, ça se fait, tout va bien, la première année se lance plutôt bien. Et première erreur, bam, au bout d'une année. Non, enfin, je te dirais dès le départ, on se l'est dit, mais on l'a pas fait. À ton avis? Quelle erreur, tu dis? Que peut-être beaucoup font, et que ça serait bien d'y penser et de le concrétiser tout de suite. Franchement, j'ai rien qui met à si tu t'associes avec des gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si tu t'associes avec des gens, moi je dirais scanner les personnes quand même. Se renseigner sur leur passé, sur ce qu'ils ont en termes. On va dire tout match bien. Ouais. Ok, donc tu t'entends en termes de vision, tu t'entends en termes de complémentarité sur le business plan, etc. On se le dit, mais on ne le fait pas souvent. Pack d'associés.
Ok. créer un pacte d'associés. C'est Bon pas tips. réservé aux grandes PME ou grandes entreprises. Non, même petites TPE, Donc, du tu peux moment expliquer qu'on ce que c'est un s'associe. pacte d'associés pour C'est ce qui vulgariser va ça. un peu dicter la gouvernance. C'est quoi un organigramme, une sorte de charte un peu? Ouais, ça va te dicter la gouvernance, qui fait quoi, comment sont apportés les fonds, si il y en a un qui part, comment il part et de quelle Si décède, manière. si machin. Oui, si on fait rentrer quelqu'un, si, Ouais, si s'il veut quelqu'un revendre part. ses parts. Ouais. Sur également un peu la fiche technique des rôles et responsabilités de chacun. Ouais. C'est vraiment ce qui va dicter et donner le tempo. Et ça, tu le fais au moment des petites réunions un peu informelles du début, quoi. Je te dirais, au business Ok. plan, il faut le prévoir dès Ok. le départ. Quand tu fais tes statuts, tu choisis SA, SARL ou autre. C'est comme un petit peu quand tu te maries, tu fais Un pacte, ouais, je sais plus comment on appelle ça, mais ce contrat ce contrat de de mariage qui fait que Oui, en cas de divorce, c'est un peu le même délire. carrément, c'est carrément ça. Et puis aussi, un autre tips, des fois qu'on pense pas, tout dépend après le secteur d'activité, protéger sa marque. Ouais. Ah, vous avez pas fait de dépôt de logo, enfin tout ce qui Bah, était non, on l'a l'OMPI. pas, ouais, on l'a pas protégé, payé les droits, dans Ok. quel pays, sur quel secteur, enfin, Ok. tous ces Et trucs il y avait déjà formels. la digitalisation qui était en place avec les sites internet à cette époque-là, vu qu'on a Oui. parlé de réseaux sociaux. Ok. Oui, Donc- après, on a sollicité un graphiste qui, lui, nous a fait un logo. Ouais. Et puis vous avez déposé ce logo auprès de l'OMPI justement ou pas du tout? Non, c'est là Ok. l'erreur. Donc première erreur, le pacte d'associés qui mène à quelles conséquences cette erreur? Parce que tu me dis au bout d'une année, paf, il y a un truc qui se passe. Non, Qu'est-ce qui s'est après, passé? au bout d'une année, 1 an et demi après, malheureusement, mon associé opérationnel, Nicolas, problème Ouais. de santé. Ok. À sa grande défaveur, il n'a pas eu le choix que de quitter retirer. et de se retirer. C'était simple, c'était soit continuer ou soit dire bonjour à la chaise roulante, quoi. Ok. Problème de dos. Alors, il a eu l'intelligence de prendre la bonne décision. Ouais. Malgré, je pense que ça a dû lui coûter parce que c'était un passionné du métier. Ah bah, Et de même vie. pour moi, on monte un truc à deux, enfin à quatre, à deux parce qu'on est sur l'opérationnel. Sur l'OP, Donc, le voir partir, c'est Ça t'a mis un tout coup aussi? embêtant. Ouais, c'est dur. C'était Ok. un dur passage, mais bon. Ok, comment De t'as tempérament comment t'as vaillant. réagi à tout ça justement? Comment t'as surmonté euh, cette étape-là? Moi, je suis assez positif de nature. Et, Ok. tu sais, quand tu as la volonté d'entreprendre, tu as cette fibre, quoi qu'il arrive, tu te relèves, quoi, tu y vas. C'est ça. Tu lâches rien. Donc, il est parti. On a remis une équipe en place. Ouais. Quand j'ai dit une équipe, c'était moi et puis une autre personne. Ok. On est quand même monté à 4 personnes dans la Donc progression là, en termes de salariés, tu dis? salariale. Ok. Ouais. Et C'est- comment vous avez fait? Parce que tu parles justement du pacte d'associés. Donc comment vous avez fait ce rachat de parts? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été aussi compliqué ou ça a Eh été... c'est là où on aurait pu se dire, c'est le moment de le faire, ce pacte, et Ouais. de l'écrire. Ok. Mais non, on l'a pas eu fait. C'est toujours pareil. On se le dit, mais on se le fait pas. Et puis on est dans nos routines. Et puis les années passent. Et puis rien ne se fait. Ok. Quoi. Donc lui, par la force de la maladie, il a dû quitter l'aventure. Ouais, Puis après, comme il était dans oui. l'opérationnel, il était sur le terrain. Oui. Après, légalement, Comment ça tu se passe? dois d'abord proposer à tes associés avant de proposer à Oui, c'est une ça, hein. source externe. C'est- Donc, moi, ça m'a arrangé. Ça m'a permis de prendre plus de parts sociales. Ok. J'ai pris donc la Et il moitié. y a une priorisation de ça? Est-ce que c'est toi qui passes en premier sur la proposition? Si tu dis non, c'est l'autre personne, comment ça s'organise à ce niveau-là? En Après, termes de rachat de parts, quand il y je a te un- dirais, s'il y a un pacte d'associés, ça peut être clairement défini. Ok. Après, ça Mais là, s'est ça l'était pas, donc ça s'est comme- fait au feeling Ok. où je me suis positionné, puis l'administrateur s'est positionné aussi. Ça a permis à moi de sortir moins d'argent. Ok. Donc, Vous j'ai avez fait augmenté mes ouais, parts sociales, j'ai sorti moins d'argent que prévu, et puis Ouais. lui, il a repris des parts. Voilà, donc ça, c'est plutôt bien goupillé. Ok. Donc premier coup dur au bout de cette année et demie qui arrive. Donc toi, tu réagis comment à ça? Tu surmontes comment le passage qui devait être émotionnellement un peu compliqué en plus de Ça du met terrain, un quoi. petit coup, mais Positif que tu disais. positif. Après, on continue l'aventure. Je rembauche des personnes Mhm. et on continue sur la même trame. Mais juste avant qu'il parte, il m'a aidé aussi à créer quelque chose de sympa qui a posé un peu
le rayonnement de l'établissement qu'on avait créé. Ok. Tu l'as pas cité, est-ce que tu veux le citer, l'établissement? Oui, avec plaisir. Tu peux, J'ai mis 8 je t'enverrai la ans, facture. 8 ans à le créer donc, et à le faire perdurer. Ça s'appelait le Little Barrel rue du Lac 15. Ok. Donc aux eaux vives même. Oui. La thématique, c'était un bar à rhum, parce que quand on a justement fait cette étude de marché, on s'est vite aperçu qu'à Genève et en Suisse, il n'y en avait pas vraiment. Rhummerie, entre guillemets. Ou Ouais. quelque chose comme ça, quoi. Ok. Donc c'était un spiritueux qui était parlant, qui avait une bonne connotation. Ouais. À déguster tout seul, c'était facile. On va dire moins dur que une tequila ou un whisky. Et à travailler en cocktail, qui pour nous était dans la mixo, c'était plus facile. Et puis c'était aussi bon timing, encore une fois, le moment où le rhum avait son apogée. Ouais. Et puis c'était la grosse donc tendance. toi, tu sens les tendances alors. Tu te positionnes au bon moment, quoi. C'est ça? On essaye. On essaye. C'est pas donné à tout le monde, hein. Il y en a qui arrivent trop tard, il y en a qui sont trop en avance. Des fois, c'est pas forcément bon d'être précurseur aussi, parce que voilà, quand tu lances une tendance, mais tu n'en récoltes pas les fruits, que ce soit financier ou même, on va dire, de reconnaissance, même si c'est pas forcément ça le moteur. Mais toi, tu es toujours aligné au bon moment. Tu vois que voilà, il manque une rhummerie, ça se met en place, ça se mélange facilement, donc tu lances le après, bar, c'est vraiment la curiosité, je pense. Être entrepreneur, entrepreneur, il faut être entrepreneur, curieux. Ouais, toujours aller chercher les choses, Ouais. s'intéresser, clairement. Donc ça, c'est ton drive positif, curiosité. Donc tu amènes à bien ce bar et tu le tiens pendant 8 ans avec les différentes problématiques qu'on a vues. Au bout d'une année et demie, tu as ton associé opérationnel qui a malheureusement, qui peut pas continuer à employer. Tu recrutes des gens, puis après, qu'est-ce qui se passe encore? Quand tu parles justement de sentir les tendances et les choses, justement, j'avais pu voyager à travers différentes opportunités. Et à l'époque, ce qui marchait bien, c'était les Cocktail Week. Okay. C'était un événement populaire autour du cocktail et des spiritueux que les villes organisaient, et ça permettait de fédérer cette communauté du bar et de la gastronomie autour de Donc tout ça. Tu peux expliquer comment ça se passe à Genève? C'est quoi? C'est tous des bars qui se réunissaient, et puis qui proposaient, c'est un peu comme la Fashion Week, c'est ça un petit peu? Exact, dans le même délire. Et puis à tout ça, il fallait une personne qui l'organise. Ouais. Donc j'ai senti le move et je me suis dit, allez, je vais l'organiser. C'était quoi, une franchise européenne? Cocktail Week, ça a été... ça a été créé en Suisse ou... De mémoire, je l'ai vu à Paris, la première, après à Londres, et puis après, chaque ville a commencé un peu à Mais c'était indépendant, quoi. C'était une reprise de... C'est pas quelqu'un qui arrivait avec une thématique en disant, voilà... C'était vraiment Fashion Week, quoi. Il y en a un peu partout. Qui a posé la Fashion Week? Aucune idée, alors je ne vais pas aller plus loin dans la démarche. Dans le même délire. Ok, donc tu as senti ça, tu as mis en place ça. Donc comment tu mets en place justement? Comment tu réunis tous ces égos autour d'une même quête, quoi? Le fait d'avoir justement son établissement, c'était l'outil qui me donnait de la crédibilité à pouvoir le faire. Ok. T'as été suivi rapidement ou mes partenaires alcooliers ont cru au projet parce qu'ils ont vu les tendances extérieures et ils savaient que Genève avait du potentiel à accueillir ça. Donc ils m'ont suivi dans l'aventure. Ok. Et pour les autres établissements, tu les as trouvés facilement aussi? Après, oui, l'avantage de Genève, c'est petit quand même. C'est très petit. Donc on se connaît tous plus ou moins, ou si on ne se connaît pas, on entend parler de l'un ou de l'autre. Donc ça a séduit le projet après. Et puis à la base, on devait être 5-6. Je m'étais dit, je vais appeler mes potes qui ont ouvert des bars. On va se faire un petit truc. On se fait un petit truc entre nous. Et puis de 6, c'est passé à 10, après 15, 20, pour arriver à une trentaine. Donc, sur la première édition, tu dis? Première édition. Ah ouais, ça démarrait fort alors. Ouais, on était vraiment dans cette période où les cocktail bars, ça ouvrait, ça a marché de feu de Dieu. Et puis, ça m'a permis de solliciter autant de bars, de faire découvrir autant d'adresses. L'idée, c'était quand même de sortir le Genevois de son quartier, de prendre vraiment un périmètre large pour qu'ils puissent voyager, découvrir ou redécouvrir leur ville sous un autre angle. C'était un peu un parcours initiatique comme ça où tu avais on avait créé une petite map et puis on avait référencé les établissements. Et l'idée, c'était de proposer à prix réduit du cocktail et à animer autour de workshops ou de masterclass des
mettre à ateliers, l'honneur, quoi, ouais. des ateliers, Ouais. mettre à l'honneur des spiritueux. Ouais, Donc, des façons de faire et tout ça. les marques, elles étaient hyper contentes. Ouais. On leur proposait quelque chose pour promouvoir leurs produits. Et eux, en contrepartie, ils nous ont sponsorisés, ils nous ont suivis. Ok. On Donc ça, c'est en parallèle de ton bar. Ouais. Ok. Donc tu organises cette cocktail week qui fonctionne bien, qui prend du côté des partenaires alcool et en même temps des autres bars de Genève. Et comment c'est reçu par rapport aux gens? Est-ce que les gens suivent, adhèrent à ça et vous avez ça a bien marché. Après, c'était le début des réseaux sociaux. Les budgets n'étaient pas là parce que pour qu'un événement marche bien, il faut communiquer. Donc, c'est des budgets qui étaient lourds. Ouais. On l'a fait tant bien que mal. Ça a bien pris. Et je l'ai tenu 4 ans. Okay. Je l'ai arrêté parce que ça demandait beaucoup d'énergie. Okay. Et après, j'avais mon business à côté quand même à faire tourner aussi. À faire tourner. Et c'est surtout que où j'en veux un peu, c'était à l'office de tourisme et la ville de ne pas nous avoir quand même soutenus parce que c'était un événement populaire. Certes, la mauvaise connotation, c'était l'alcool, mais il fallait surtout retenir la gastronomie, la mixologie, c'était jouer avec les saveurs. Mais ça n'a pas passé, quoi. Ils ont pas poussé Il y a eu la street food après qui s'est créée. Donc oui, c'était le moment des trucs. On aurait pu pu mixer les deux et faire un très bel événement. Ça s'est pas fait. T'as rapproché les gens de la street food justement avec ces rassemblements de food truck et tout ça. Moi, j'arrive à la fin de la cocktail week commencer plus donc ou moins, donc ça s'est chevauché. Donc du coup, au fin de la cocktail week, est-ce que c'est aussi la fin du bar ou pas du tout? Non. Non. Après, je me suis focus sur le bar. La vie d'une petite entreprise et dans la restauration où il y a des hauts et des bas. Ouais. Donc mon associé est parti, j'ai rembauché, j'ai continué à faire tourner la chose. Moi, ce qui m'importait, c'était de tenir des standards assez élevés, puis de continuer à promouvoir le bar sur une échelle nationale et internationale, parce que le concept marchait bien, la Cocktail Week a fait parler de lui, et puis ça a ramené du monde. On avait réussi à faire écho justement sur Genève. Il y avait des bars. Prendre une place prédominante dans le bar à Genève, c'est ça? Oui, j'ai voulu être un acteur et puis mettre toute une scène à l'honneur. Bon, ce que je faisais, j'ai essayé de le faire le mieux possible, et tous mes collègues et collaborateurs et puis concurrence, les mettre aussi en avant, parce que je trouve que où on gagne en efficacité, c'est si on est tous unis, on est plus fort. Alors, je te suis surtout dans ce secteur d'activité qui est difficile. C'est difficile. Je te suis à 300% sur l'état d'esprit. Moi, pour avoir vécu aussi différents âges du business, de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, si je puis dire, c'est vrai qu'à l'époque, c'était plutôt une question d'exclusivité, tu sais, où rien n'était partagé. Voilà, on te veut toi, donc tu bosses pour nous, tu vas pas chez l'autre. Et moi, je voyais déjà le côté justement en disant, mais si je vais chez l'autre, je fais un événement qui fonctionne, par exemple, où ça va générer des gens qui vont apprécier l'événement. Quand je le ferai chez toi, ils vont forcément me suivre, quoi. Et je pense que cette idée de communion est cool. Alors, ce n'était pas le cas à l'époque dans l'état d'esprit, mais maintenant que c'est super répandu, quoi. Et les nouvelles générations sont vraiment dans le partage des valeurs, dans le partage de « Ah, moi, j'ai fait comme ça pour arriver à là ». Vraiment, je trouve ça hallucinant parce que moi, je viens d'une époque où tout était exclusif, tu vois ce que je veux dire. Et puis maintenant, ça y donne, voilà. C'est « Ah, mais tu as besoin de voir telle personne, appelle lui parce qu'il va pouvoir te dire… » Vraiment cool, quoi. Donc, je comprends tout à fait ton état d'esprit, et je pense qu'effectivement, dans le fait d'être en communion, ça apporte plus que le fait de se faire la guerre, en fait, dans les secteurs d'activité. Total. Quoi. Le but, c'était ramener du monde à Genève. Ouais, c'est ça. C'était fédérer à Genève, et puis que chacun trouve sa rhummerie, son côté whisky ou ses trucs de gin. Et puis qu'après, de toute façon, vous renvoyez les gens en disant la semaine prochaine, va là-bas, ils font une petite dégustation de rhum. La semaine d'après, c'est le gin là-bas. Et, surtout sur un marché où la concurrence est devenue agressive. Ouais. Malheureusement, là, c'est après Covid, la profession, je trouve qu'elle a drôlement souffert, où les non-dits sont dits. Ouais. Et la caméra a mis en avant les contraintes du métier, en effaçant tout ce qui fait la beauté de la profession. Ouais. Et je pense que c'est aujourd'hui le challenge que les restaurateurs ont, c'est
mettre une nouvelle image sur la profession. Ouais, effectivement. Donc là, juste pour resituer, donc tu as ce bar qui, avec ses problématiques de l'associé qui a dû partir, etc. Tu rembauches, en même temps tu crées la Cocktail Week. Et après, tu en es où actuellement? Est-ce que tu as toujours ce bar qui est en fonction? Toujours ce bar, et puis on arrive au moment où Covid frappe à la porte de tout le monde. Ah bah là oui, on l'a tous bien vécu. Et dans l'intervalle, pendant Covid, j'ai essayé d'exister, de continuer à exister. Donc, comme très peu de choses étaient permises, je me suis dit, on va utiliser ce bel outil de communication, les réseaux sociaux, pour continuer à faire vivre le lieu. Et j'ai organisé une Negroni Week digitale où j'ai sollicité des collègues et des amis qui avaient leur bar, en leur demandant de créer une recette originale du classique Negroni, où on se filmait, ils expliquaient un peu leur méthode, les produits, et communiquer auprès de notre audience. Tu faisais ça quoi, sous forme de webinaire, ou c'était quoi, en live, ou c'était enregistré? Enregistré, et puis on est arrivé dans cette phase où on avait une petite permission de pouvoir bouger de chez nous, et j'ai invité individuellement chaque patron de bar à venir se filmer, présenter sa recette, et puis après on postait ça sur les réseaux. Ça a permis d'alimenter de la data, et puis nous faire exister. Après, pareil, il fallait trouver des moyens pour continuer à générer un peu de sous. Donc, comment tu as fait ça? J'avais, avant Covid, essayé de créer une offre de cocktails à l'emporter. Un marché trop précurseur, ça n'a pas pris. Là, tu étais trop en avance. Alors. L'idée, c'était dans des petites bouteilles en verre, proposer des classiques cocktails ou des créations qu'on faisait de manière artisanale. Et on s'était dit, comment était venue l'idée? C'était simple, bord du lac, en été, tu viens, tu pick up ton petit cocktail, et puis tu vas t'amuser et passer du bon temps au lac. On a essayé, on a communiqué ça n'a pas pris. Donc voilà, et cette idée, je me suis dit, pourquoi pas la proposer pendant Covid. Moi, à l'époque, j'habitais au-dessus du bar, donc la logistique était assez simple. Donc ça n'a pas plus marché que ça non plus. C'était pas à l'époque dans les mœurs des Genevois. Je vois ce genre de petite mixture. Maintenant, j'ai vu ça dans les grands magasins où justement, pour le mojito, tu as ton truc de... avec le petit... C'était un petit peu dans cet état d'esprit-là, c'est ça? Oui. Donc ça n'a pas réagi comme tu le souhaitais. En même temps, tu dois exister parce que ton bar est fermé du fait de la crise sanitaire. Et puis, du coup, tu arrives à quoi? Tu arrives à quelle échéance au niveau de ton bar? Est-ce que tu arrives... Oui, je sais qu'il y a eu des aides. Des aides. Alors, nous, on a bénéficié de tout ça. On a eu la chance d'être au plus juste dans les finances, dans la trésorerie. Avant Covid, on a... T'avais un trésor de guerre ou pas? On avait de la trésorerie, et on a tenu tous les postes. Donc, mon salaire... le salaire de la serveuse qui était avec moi. Avant, j'avais une autre personne, mais la chance a fait qu'il a démissionné avant, donc ça a été un salaire en moins à tenir. Donc, tu as réussi à tenir les différentes charges salariales, quoi. On a pu bravo. tenir ça, merci. Félicitations. Tu as quand même bénéficié de l'aide? Tu as dû quand même emprunter ou... Non. Non. Parce on avait, en plus, bravo, quoi. On avait plus ou moins de la trésorerie. Mais ce qu'on appelle le trésor de guerre, justement. Quand tu rencontres une période difficile. Là, c'était un glaçon qui a fondu au soleil. Oui. Même très vite. Mais ça t'a permis de passer ce cap, là, justement, des différentes restrictions, les fermetures, pas fermetures, etc. Ça, c'était rock'n'roll, quoi. Et comment tu as passé après, justement, quand il y a eu cette prise de décision des gouvernements qui ont dit, OK, c'est bon, vous pouvez continuer à fréquenter vos lieux préférés, retourner au restaurant, au bar, etc. Alors, on a réouvert sous certaines conditions. La personne qui était avec moi, elle a profité de Covid pour se former. Donc, dans un autre domaine Dans un autre domaine, elle est RH. Donc, elle m'a annoncé après son départ. J'ai rembauché après une autre personne. Il y a eu beaucoup de pivots à ce niveau-là, quoi. Dans toutes les professions, ça a vraiment été un game changer et très profond de la société au niveau des gens
des reconversions professionnelles, qui sont passés, comme tu dis, de barman à RH ou des choses. Ouais. Donc toi, tu as vécu ça aussi, quoi. Bah, Du coup, tu as dû rembaucher, quoi. J'ai dû rembaucher, puis pareil, moi, ça m'a permis de cogiter à mon tour. Ouais, voilà. De faire un petit bilan de où j'allais. Explique-nous tout ça, alors. Qu'est-ce qui s'est passé un peu? Ce qui a donné aussi l'impulse, le côté papa. J'ai profité du Covid pour t'occuper de... pour m'occuper de madame et puis créer et construire une famille. Oh, cool. Donc, vraiment très content là-dessus. Et après, le petit était là, on a dû réouvrir et ça a demandé beaucoup d'énergie. Ouais. Et dans ma réflexion, c'est là où je me suis dit, est-ce que je me vois encore, où j'ai encore l'énergie de continuer comme ça, parce que on redémarrait de zéro pratiquement. Oui, malgré un passif, une histoire, ouais. Il fallait quand même... oui, ça repartait de loin, quoi. Comme mettre de l'énergie et c'est là où je me suis dit je vais pas avoir suffisamment d'énergie, ou l'énergie que j'ai je vais la consacrer à ma famille. Ok. Et c'est là où j'ai pris la décision de tenir encore un petit peu. Ouais. Et d'arrêter l'opérationnel et puis ce que j'avais entrepris. Okay. Mais je voulais pas tirer le rideau et puis merci, au revoir. D'accord. L'idée, c'était de trouver quelqu'un qui puisse reprendre la continuité de ce que j'avais, ce qu'on avait mis en place avec mes associés. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai rembauché une personne qui avait collaboré à nos débuts et qui est revenu. Lui, pareil, il était parti pour des études et puis voilà, ça a bien matché. Donc, t'as pas retrouvé tu voulais pas revendre le fonds de commerce, mais tu voulais... Ça s'est posé après la question, parce justement. qu'après Covid, on n'était pas au meilleur de notre forme non plus. Oui, comme beaucoup de monde. Ouais. Donc, et mentale et financière. Ouais. Donc voilà, il est revenu vers moi, ce collaborateur, Romain, pour pas le citer. Et au départ, il devait m'assister, être mon second, et puis on devait trouver un compromis où je restais quand même dans l'entreprise, et puis le curseur, on allait faire changer le curseur et puis gentiment te retirer, me retirer et puis lui faire une proposition. Okay. Donc il a eu la proposition sur la table, il a accepté. Je lui dis bravo, parce que c'est un beau challenge. Oui. À son tour, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Tu le suis là? Ça fait longtemps qu'il a repris une petite année maintenant. Okay. Tu l'as quand même suivi derrière? Oui, ça a mis quand même une petite année. La passation? Ouais, tant que tout se... Donc là, il vole de ses propres ailes très récemment. Là. Oui, autonome. Après, il avait du potentiel à l'époque. Je me fais pas de soucis pour lui. Ok, cool. Vraiment, donc là, le bébé a été donné à un autre papa, quoi. Ouais, il a passé la passation. Bon, avant de me retirer, je voulais quand même que un nouveau gérant, il lui fallait un nouveau lifting à ce lieu. Okay. Donc j'ai pu dealer un contrat avec un partenaire alcoolier qui, lui, s'est dit OK à ma proposition. Et en fait, comme tu disais tout à l'heure, le bon alignement, en fait, bon timing à chaque fois, où eux, ils recherchaient une localisation en Europe pour poser leur valise sur la marque d'un rhum. OK. Et moi, j'ai fait un appel d'offres comme ça. Je leur ai dit, voilà, je vais bientôt partir. On a besoin d'un refresh. Est-ce que vous êtes prêts à nous financer? Et ils ont dit, oui. Et puis, la cerise sur le gâteau, on a un concept à vous mettre en place. Ah, cool. Donc, une marque de rhum a établi a posé ses valises au Little Barrel. Donc, je ne sais pas si on peut la citer ou pas. Oui, moi je vois pas d'inconvénient. La marque Eminente du groupe LVMH. Donc, on enverra la facture à Arnaud aussi. Ils ont créé ce partenariat donc, avec Little Barrel. Donc, nouveau nom, Little Eminente Barrel, nouveau gérant, nouvelle façade. Donc t'es pas parti comme un voleur, quoi. Tu as vraiment mis les choses en place pour lui donner tout de suite. Pour pas le... C'est bien, c'est assez rare. C'était important. Et puis
on est en ton honneur. entrepreneur, c'est avoir des responsabilités et puis c'est une belle les valeur, assumer jusqu'au bout. Tu fais rentrer quelqu'un, tu lui donnes sa possibilité, sa chance de pouvoir récupérer quelque chose, mais en même temps, tu lui lances pas les clés à la figure en disant bon, merci, au revoir, tu fais encore un deal de cool pour un refresh déco avec un nouveau. Même par rapport à mes associés, pas me dire parce que tout le monde est sorti alors ou Non, ils sont restés, là. donc ils a repris tes parts. Ok, Oui. Génial, belle donc histoire. Voilà, moi, comme j'ai toujours dit, si on marche dans l'aventure ensemble, je ferai en sorte de il faut toujours protéger partir bien. Commun, Il faut toujours partir bien. Tant que tu le peux, voilà. Là, tu laisses un beau départ. Donc aujourd'hui, Quentin, il en est où alors? Voilà, après Quentin, après Covid, il s'est posé des questions et il s'est dit tiens, qu'est-ce que je vais faire? J'ai analysé un peu le marché. Moi, l'essence même et ce qui m'a animé, fait grandir et évoluer, c'est la restauration, l'hôtellerie. Donc je voulais pas m'en éloigner. Et puis j'ai quand même tout mon portefeuille client, ton background là-dessus. Donc il fallait capitaliser dessus. Donc je me suis dit, retour en arrière, je vais finaliser ce que j'avais pas fait dans ma jeunesse. Qu'est-ce que tu n'avais pas fait dans ta jeunesse? La comptabilité. Donc tu reviens aux sources. Yes, là, je finalise le diplôme. Du coup, j'étais parti sur un diplôme français. Là, du coup, je pars sur le côté suisse, comptabilité suisse. Première step, être comptable, validé, certifié. Et là, je finis ce qu'ils vont appeler comptable confirmé. Donc, dans les mois qui suivent, je vais finaliser ça. Et l'âme de l'entrepreneur, on l'a pas. Donc, ne pas rester sans rien faire. Je me suis dit, je vais me lancer dans une petite start-up de consultant. Où je suis en plein dedans, le montage de Calideo. L'idée, c'était d'accompagner un peu les restaurateurs, mais focus TPE, parce que TPE, PME, moins de 10 salariés pour le moment. Donc, tout ça pour amener tes valeurs de travail que tu as vues, plus le côté administratif certifié maintenant. Oui. Pour aider les petites entreprises PME justement à passer un certain cap, c'est ça? Oui, sûr. Tout ce qui va être l'aspect numérique, se numériser au mieux et le moins cher possible, parce que on sait qu'après études, beaucoup d'entreprises utilisent en moyenne 8 à 10 logiciels ou applications pour piloter leur bateau, alors qu'on pourrait optimiser tout ça. La partie opérationnelle, de par mon background, le côté RH aussi. Souvent, on est une petite entreprise et on fait abstraction de ceci, mais maintenant, ça devient obligatoire. De toute petite comme de grande entreprise, il faut avoir une structure de base. Clairement, Et maintenant, cette partie gestion financière, où connaître un seuil de rentabilité, son point mort, son tableau de trésorerie, enfin toute la partie comptable, où l'entrepreneur, enfin le responsable ou le gérant fait bêtement confiance à sa fiduciaire. Ils ont raison, chacun son métier, mais je pense que faut avoir des notions, quand on est patron, c'est quand même le cœur du business, la finance. Et si on n'a pas des notions, c'est naviguer à vue, à flou. Sans point on peut naviguer des années, mais il y a des choses qui ne pardonnent pas. Il faut être conscient de ces problématiques de finance. Après que ça t'intéresse ou pas, c'est autre chose, mais comme tu dis, d'avoir une notion. Donc tu amènes toutes ces valeurs-là auprès des entreprises, des petites et moyennes entreprises qui décident dans le milieu de la restauration principalement. Oui, parce que c'est là où je suis performant et à l'aise. Et tu te vois où dans 3 à 5 ans? Est-ce que tu t'es déjà fixé des buts du fait que tu aies pivoté après le Covid, justement, que tu as remis tes parts du bar, etc., que là tu te lances un nouveau challenge qui reste quand même dans le même domaine d'activité, mais c'est un nouveau challenge, mine de rien. Est-ce que tu t'es fixé un objectif à 3-5 ans? Tu pourrais nous l'expliquer ou tu es vraiment trop au début cette start-up l'a lancée. Comme toute entreprise, essayer de la pérenniser et de la faire grandir. Ok, donc tu as déjà les étapes suivantes où là tu t'es formé pour amener ta valeur sur différents aspects auprès des PME. Et l'étape suivante, je pense que c'est de trouver forcément des clients auxquels prodiguer ça. Ok, donc là c'est vraiment comme tu l'as fait dans ton bar, d'amener le bateau le plus loin possible, quoi.
Oui, après, c'est vraiment... on s'aperçoit quand même à Genève, il y a de la concurrence et c'est triste de voir des établissements ouvrir et fermer. Ouais. Si moi, j'arriverais à impacter les gens qui veulent se lancer, avec plaisir. Ok, cool. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est justement du fait de ton parcours sur le moment de se lancer, qui hésite, qui ne sait pas, qui se dit non, j'ai pas les bras pour, j'ai pas le mental pour. Alors les finances c'est une chose, mais quel serait ton faut y aller, c'est un bel apprentissage l'entrepreneuriat, ouais. À tout point de vue, humain, professionnel. Faut y aller. Après, il faut quand même s'y préparer mentalement et préparer son entourage. Okay, parce que c'est important. Ouais. Ça demande beaucoup d'implication et les personnes qui nous côtoient proches, si elles ne sont pas prêtes, ça peut avoir des impacts clairement, sur ton douloureux. Ouais, ok. Je te laisse tirer une petite carte, Yes. lire la question à haute voix et y répondre, s'il te plaît. T'as pris la verte. Yes. Est-ce que tu as une routine secrète, un petit rituel qui booste ton mindset? Est-ce que tu as quelque chose qui va dans ce sens? Est-ce que les matins, tu fais de la gratitude? Est-ce que tu lis des livres? Est-ce que tu... Alors, ma routine a changé maintenant étant jeune papa. Ouais. Mais cultiver cette curiosité, s'intéresser à son environnement économique, social, je te dirais même politique. Ouais. C'est vraiment cultiver cette culture générale. Maintenant avec les réseaux sociaux et puis Internet. Ouais, c'est très accessible. Donc c'est d'avoir un point de vue global pour l'implémenter dans ton business, peu importe qu'il soit un bar ou un restaurant ou je sais pas, un magasin de vêtements. Ça a un impact indirect. Ouais, effectivement. Ok, très bien. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup. Merci d'être venu et d'avoir partagé. Plaisir. À bientôt. Ciao Quentin. Ciao. Merci d'avoir écouté Focus. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une bonne dose de vrai, de galère, de réussite. Et surtout, lâche rien. À très vite.